et bienvenue au Point de Vérité, votre émission de débat entre jeunes chrétiens. Aujourd'hui, nous allons débattre autour d'un thème donné, car un seul thème est capable de nous réunir autour de ce plateau. Un défi, c'est un combat qui est devant moi, que je dois pouvoir écarter afin d'atteindre un objectif donné. Tu fais tout pour pouvoir tirer. Shalom et bienvenue au Point de Vérité, votre émission de débat entre jeunes chrétiens. Aujourd'hui, nous allons débattre autour d'un thème donné, car un seul thème est capable de nous réunir autour de ce plateau. Il s'agit du jeune chrétien face aux défis du siècle présent. Alors, qu'est-ce qu'un défi et comment le jeune chrétien peut-il s'armer et faire face aux défis du siècle présent? Alors, tellement de questions et encore de questions. Et pour plus d'éclaircissement par rapport aux différentes questions, nous avons reçu sur ce plateau 4 invités. Il s'agit de M. Augustin Chabi, M. Chola, M. Camus et enfin M. Ousmane. Alors, sans plus tarder, je dis tout simplement coucou à notre très cher invité, M. Augustin Chabi. Shalom. Shalom à vous. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Apparemment, vous êtes bien souriant là. Merci. D'accord. Alors, quel est votre nom complet à l'état civil et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ok, mon nom complet c'est M. Augustin Bior Chabi. Ok. Je suis un jeune musicien guitariste et un jeune entrepreneur. D'accord. Vous jouez, ça fait combien d'années? Ça fait un bail. Ouais, voilà, ça fait un bail, d'accord. Merci beaucoup d'être là avec nous, M. Augustin, Merci. et d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Eh bien, deuxième invité, il s'agit de M. Camus. M. Camus, qu'on ne présente plus, l'homme de la maison. Shalom. Shalom Shaki, shalom à tous les spectateurs qui nous suivent en ce moment. Moi, c'est Camus Servo et je suis moniteur des enfants. Je suis encadreur, j'aime beaucoup les enfants. Et je suis également un acteur du monde agricole. Wow, vous voyez, sans même demander qu'est-ce qu'il fait, il a déjà dit tout. Alors, bienvenue à nouveau. Nous sommes toujours là en famille. Bienvenue encore, M. Camus. Et troisième invité sur ce plateau, il s'agit de M. Chola. Shalom. Shalom, M. Shaki, shalom tout le monde, shalom, chers téléspectateurs. Oui. Moi, c'est Baba Tony Oluchola Serge Marius. D'accord. Je suis artiste, rappeur, compositeur, gospel. Voilà. Et je suis également dans la réalisation audiovisuelle. Vous êtes aussi auteur du titre On va te chicoter. C'est bien ça. D'accord, bienvenue sur ce plateau. Eh bien, dernier invité sur ce plateau, l'homme assez un peu clair, on va le dire comme ça. Monsieur Ousmane, shalom. Shalom. Vous allez bien? Je vais très bien. D'accord. Alors, présentez-vous à nos très chers téléspectateurs. Je m'appelle Yahya Ousmane. Et je suis coach d'anglais. Je suis traducteur, interprète. Ok. Je suis moniteur, je suis président de culte, je suis également dans la chorale. Wow. Et je suis, disons, le chargé, disons, de la fenêtre 414. Wow, Donc, 4-14. Oui. Ah, c'est un code. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là, Monsieur Ousmane. C'est un grand plaisir pour nous de vous avoir tous en même temps sur ce plateau. Le plaisir Eh bien, partagé. comme on le sait bien que notre thème d'aujourd'hui est le jeune chrétien face aux défis du siècle présent, j'aimerais vraiment adresser ma toute première question à notre très cher Monsieur Augustin. Alors, Monsieur Augustin, aujourd'hui la jeunesse court beaucoup de dangers comme beaucoup de bénéfices aussi, surtout dans la vie courante, dans leur vie respective et dans leur vie sociale également. Alors, quand on parle de défis, qu'est-ce que c'est? Ok, merci de m'avoir accordé la parole. Ok, de nos jours, quand on parle du mot défi, le défi c'est quoi? C'est un ensemble de quelque chose dans lequel tu te retrouves et tu fais tout pour pouvoir tirer ton épingle du jeu. D'accord, Tu te bats pour t'en sortir. d'accord. Donc un peu en général, de mon côté, c'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. Monsieur Camus, vous avez la parole. Merci beaucoup, Shaki. Et je salue tous les amis qui sont sur le plateau. Et je voudrais dire que pour moi, un défi, c'est un objectif. C'est comme une muraille que je veux ébranler, que je dois soulever, que je dois
enlever, écarter de mon chemin. Je ne voudrais pas aller donner l'exemple de Zorobabel dans la Bible, qui avait pour défi d'aplanir la montagne qui est devant lui. Donc, pour moi, un défi, c'est un bagage, un colis qui est devant moi, que je dois pouvoir écarter afin d'atteindre un objectif donné. Wow. D'accord, belle réponse. Merci. Monsieur Chola. Oui, je rejoins le frère Augustin, le frère Camus. Et en ce qui concerne la définition qu'ils ont donnée sur le défi, ce que j'aurais à compléter, bon, en ce qui me concerne, je dirais qu'un défi, c'est un combat. Un combat qui nous est imposé et que nous avons l'obligation de remporter dessus, disons de surmonter ce combat-là. Voilà la définition que moi je peux. D'accord. Monsieur Ousmane, vous êtes où ou on continue? Merci beaucoup pour cette première question. Je n'irai pas, du moins, un peu à l'écart de ce que mes prédécesseurs ont dit. Ce que je voudrais juste ajouter, c'est que on parle, disons, de défis lorsqu'il s'agit de situations. Et on parle également de défis lorsqu'il s'agit, disons, des obstacles. Et ces obstacles demandent à ce que nous puissions faire assez d'efforts. Et demandent également à ce que nous puissions avoir, disons, des stratagèmes, des stratégies adéquates pour être surmontés. Il a pris, disons, le cas, disons, de Jérusalem et dans la Bible. Je voudrais aussi prendre le cas de Goliath, par exemple, le Philistin, qui est sorti pour défier les enfants d'Israël pendant 40 jours. Donc c'est un défi qu'il a lancé. Et ce même défi a été relevé, disons, par David. Et le fait que David a pu combattre Goliath, ça aussi c'est également un défi. Et le deuxième exemple que je voudrais prendre est ceci. Et lorsque nous prenons le cas de ces candidats aux différents examens, que ce soit le BPC, le CEP, disons, ou bien le bac, ils ont des défis. Donc ici, ils ont les cours et le défi à relever, c'est qu'ils passent dans l'examen et qu'ils vraiment soient réussis. Donc quand ils réussissent, on va dire que il a vraiment relevé ce défi. Donc voilà de manière très claire, très simple, comment est-ce qu'on peut définir le mot défi. Vous avez parlé d'efforts. Voilà, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à fournir tant d'efforts. Comment fournir d'efforts en ce temps-là? Merci beaucoup. En réalité, l'effort, nous devons tous le faire. Si réellement nous voulons réussir dans notre vie, il faut vraiment fournir d'efforts. Et je vais peut-être me référer, disons, à un livre que j'ai lu qui voudrait dire s'organiser pour réussir. Et l'auteur, disons, de ce livre, c'est David Allen, et qui nous demande à ce que nous puissions, sur cette méthode qu'on appelle GTD. Bon, c'est une méthode qui est définie Getting Things Done. Donc, et dans cette méthode qu'il a proposée, il a abordé, disons, le thème de l'effort. Pour dire quoi? Si vous aimez la réussite, si vous voulez vraiment réussir dans n'importe quel domaine, il va falloir, disons, fournir un effort. Vous ne pouvez peut-être pas être à la maison couché et prétendre, disons, réussir. Vous ne pouvez peut-être pas être à la maison et prétendre, disons, avoir quelque chose. Donc vous devez vous lever, faire, disons, d'efforts. Donc ceux-là qui ont, disons, peut-être cette paresse de ne pas faire, disons, assez d'efforts, ou quand même ils essaient de faire, bon, en fait, ce n'est pas vraiment suffisant. Je les encourage, je leur dis que, franchement, sans l'effort, ils n'auront pas, disons, de récompense. Ils ont besoin de cela afin que, disons, cette récompense soit à leur portée. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, Monsieur Augustin, quels sont les défis auxquels les jeunes sont soumis aujourd'hui? Ok, merci pour la parole. Ok, aujourd'hui, de nos jours, les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés à plusieurs types de défis. Nous avons le défi du chômage, nous avons le chômage qui est un défi à relever. Ok, la pauvreté qui plane sur le toit et un peu d'autres choses. Donc, on a pas mal de défis à relever aujourd'hui. Pas mal. Vous avez parlé du chômage et le reste. Est-ce que aussi voler aussi peut être un défi? Non, voler, non, ça ce n'est pas un défi à relever là. Ça, c'est pas un défi à relever. Voler, ça ne fait pas partie des jeux. D'accord, monsieur Camus, vous avez quelque chose à compléter? Oui, je voudrais compléter. Il y a plusieurs domaines dans lesquels il y a des défis à relever pour la jeunesse actuelle. Et ça demande vraiment de fournir assez d'efforts, comme l'a dit M. Ousmane. Je voudrais dire qu'en premier lieu, puisque nous sommes dans le cadre chrétien, le défi de la jeunesse actuelle, c'est de faire connaître Christ. De faire connaître Christ à toute la création. Ça, c'est le premier défi. Ensuite, le défi que nous avons, c'est de garantir, d'être garant de la bonne doctrine
afin que nous la transmettions à la jeune génération qui vient de façon réelle. Parce qu'on sait comment ça se passe aujourd'hui dans nos assemblées où réellement les trucs ne sont pas transmis tels que c'était auparavant. Et à cause de ça, les églises sont divisées, ainsi de suite. En dehors de ça, quand on prend la vie active, mon frère l'a déjà souligné et il a parlé de la pauvreté et d'autres choses. Moi, je voudrais parler aussi d'un bon mariage. C'est un grand défi, je vous assure, de nos jours, quand vous ratez votre mariage, vous allez rater une bonne partie de votre vie. Exactement, et je pense que le frère a parfaitement raison. Donc, voilà des défis spécifiques, des défis surtout clés que nous, les jeunes chrétiens, nous devons relever. En dehors de ça, nous avons le défi, il a parlé du chômage, mais je voudrais dire que nous devons aussi entreprendre. Parce que de nos jours, dans notre continent noir, il n'y a pas de travail. Il faut que nous en créions afin de permettre à nos frères, à nos enfants qui viendront après, de ne pas subir les mêmes choses que nous. D'accord. Donc, il faut être aussi forcément chrétien avant de pouvoir relever les défis. Hein? Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Et comment Tout le monde peut relever le défi, mais ça dépend de ce que tu t'es fixé comme objectif. Mais c'est parce que je suis dans le cadre chrétien que je me suis plus accentué là-bas. Sinon, tout le monde, nous devons même relever le défi. D'accord. Donc, nous devons relever le défi. Monsieur Chola. Tout à fait d'accord. Je suis d'accord avec eux. C'était ces deux points-là que moi aussi je voulais toucher. La jeunesse fait face à plusieurs défis, comme ils l'ont dit, mais principalement deux. Voilà. Et la stabilité financière et également le mariage. Au sein de nos églises, pour la plupart du temps, surtout quand il s'agit de prendre des enseignements et tout cela, on constate que quand il y a un enseignement sur le mariage ou bien sur les questions d'entrepreneuriat et tout cela, les jeunes sont beaucoup plus excités. Donc, cela traduit que vraiment, c'est deux choses auxquelles vraiment les jeunes sont confrontés. La recherche de la stabilité financière et également un bon mariage, un bon conjoint. Puisque le frère Camus l'a dit, tu rates et la personne de ta destinée, c'est que partiellement tu as raté ta vie. Mais en tant que chrétien, c'est-à-dire notre défi ne devrait pas se limiter à ça. Nous devons penser à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je pense que c'est cela qui doit être notre priorité, puisque tout le reste dépend de ça. La parole de Dieu dit que... Il ne faudrait pas que ça soit forcément ce que nous on veut. Voilà. Okay. Donc, si on veut vraiment réussir, si on veut vraiment relever nos défis, il faut qu'on mette l'œuvre de Dieu en première position. Puisque Dieu m'a dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce qui reste vous sera donné. D'accord. C'est vraiment un bon message que vous êtes en train de donner, monsieur Ousmane. Alors, merci beaucoup. En ce qui concerne les défis auxquels, disons, les jeunes font face, ces défis sont tellement énormes. Et si peut-être on va se mettre à citer, ça va prendre vraiment, disons, du temps. Mais premièrement, le tout premier défi que je voudrais juste énumérer est, disons, la méditation de la parole de Dieu. La mémorisation, disons, de la parole de Dieu. Elle est vraiment très importante, telle que la Bible nous recommande. C'est un grand défi de lire, de méditer la parole de Dieu chaque jour. Parce que si nous le faisons, la sagesse y est dedans, l'intelligence y est. Tout ce que nous voudrions sur cette vie, il y a ça dedans. Et en quoi est-ce que cela peut constituer un défi? Lorsque nous nous approchons vraiment ou véritablement de la parole de Dieu, notre Dieu va s'ouvrir. Nous allons vraiment acquérir de nouvelles connaissances. Et même quand le diable se présente devant nous pour nous défier, on pourra vraiment, disons, le vaincre. Et c'est ça qui a été fait lorsque le diable a tenté, disons, le Seigneur Jésus. Il a tenté 3 fois. Et le Seigneur Jésus, comment il a fait? Il a pu surmonter, disons, à ces différentes tentations en s'inspirant de quoi? De la Bible, de la parole de Dieu. Donc voilà, disons, le tout premier défi que je voudrais énumérer. Le second, il a déjà abordé, là, par exemple, du mariage. Mais on ne peut pas parler du mariage du moment où la personne ne s'est pas encore engagée. Et l'un, disons, des défis les plus coriaces de nous jeunes aujourd'hui, c'est au niveau, disons, de notre choix, comme, disons, le frère a commencé par l'aborder. Donc, c'est le choix du conjoint qui est seulement le défi le plus important, là. Ce n'est pas ça le plus important. Bon. J'ai commencé avec le défi, disons, majeur, qui soit, disons, la méditation, disons, la parole de Dieu. Maintenant, le défi qui suit et qui a vraiment un impact négatif aujourd'hui, que ce soit dès le choix ou bien par la suite avec le mariage, donc c'est au niveau du choix.
Parce que, comme il a dit, lorsque disons, le choix est mal fait, là, il y a déjà un problème. Et je me rappelle un pasteur, Marcelo Tonassi, qui dit vaut mieux rompre 10 000 fiançailles que de rompre, disons, un seul mariage. Donc, ce qui voudrait dire quoi? Que c'est vraiment important, c'est un défi. On doit d'abord s'assurer, on doit d'abord relever ce défi avant de, disons, de placer, disons, ces bagues, disons, de mariage. Et au-delà de ça, il faut aussi reconnaître que nous avons des défis comme étant de santé. De santé, oui. Parfois, il arrive que, disons, on a, disons, une maladie, telle qu'il y a certaines personnes qui sont, disons, de drépano. Et à chaque fois, disons, c'est des maladies. À chaque fois, la personne ne fait que, disons, aller à l'hôpital. À chaque fois, la personne ne fait que aller à l'hôpital. Il y a parfois certains qui perdent, disons, espoir, qui se disent, bon, franchement, je ne sais pas en quoi est-ce que ma vie sur terre est vraiment importante. Il y en a certains, disons, qui se donnent la mort. Mais il y en a certains qui sont juste à la maison, mais ils n'ont plus, disons, d'espoir. Donc, la santé, ça va être encore un grand défi, disons, pour nous. Et pourquoi c'est quand on parle de la souffrance qu'on parle de défi? Non, ce n'est pas seulement quand est-ce que, lorsque nous sommes, disons, en souffrance, que nous allons parler, disons, de défi. Et le défi, disons, peut se présenter en tas de souffrance comme dans les mois, disons, les mois paisibles. Donc, ça peut venir. Donc, je voudrais aussi énumérer le cas, disons, de l'emploi, ils ont par exemple du chômage, mais je dirais au niveau de l'emploi, parce que la plupart de ces jeunes aujourd'hui ont fini avec licence, avec doctorat, 2 masters, mais la personne, disons, à la maison. Peut-être la personne s'est mariée. Sûrement qu'il ne s'est pas efforcé pour pouvoir relever ce défi. C'est pour cela qu'il est à la maison. En fait, on ne peut pas le condamner parce pour que dire. Je me rappelle, je pense que c'est vous qui l'avez dit, ou bien c'est Michel Chola, il a dit de se forcer, n'est-ce pas? Je pense que c'est bien vous. Exactement, exactement. Et en fait, tout cela, ça fait partie, disons, des défis de la vie. Parfois, il arrive que tu sois, disons, hyper bon dans un domaine, même super doué dans un domaine donné, mais que tu postules à un avis de recrutement, mais à ta grande surprise, que tu échoues. Et il y a beaucoup de ces jeunes aujourd'hui qui ont postulé. Oui, et aujourd'hui, le grand, disons, paradoxe, c'est quoi? On voit qu'il n'y a pas la bonne personne à la bonne place. Donc beaucoup, disons, se donnent, disons, au pot de vin à la corruption. Et au lieu que nous puissions, disons, prendre la personne qui mérite cette place, on ne le fait pas. Donc c'est aujourd'hui vraiment un grand défi pour nous les jeunes. Donc c'est un peu devenu comme héritage. En quelque sorte, mais je dirais, je connais quelqu'un, donc je suis là. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Je connais quelqu'un, je suis là. Tant que tu ne connais personne, tu ne pourras pas être positionné. On sait comme nous, on a travaillé dans les OP et dans les ONG, on sait comment ça se passe. Vivement que le Seigneur nous vienne en aide parce que actuellement, quand tu ne connais personne, là, ça ne peut pas aller. Je voudrais aborder un aspect. Vous avez posé une question tout à l'heure à M. Ousmane. Vous avez demandé, donc, quand on parle de défi, il y a forcément souffrance. Oui, souffrance. Il y a forcément, il a dit non, mais moi il dit qu'il y a forcément souffrance parce que tu as forcément un effort à fournir. Parce que quand vous prenez la définition de défi, c'est action de défier. Donc ça fait appel à un duel. Une obligation pour toi de. Donc là, on ne peut que. Quand il y a un défi, tu dois fournir d'efforts et c'est forcément, bon, entre griffes, une souffrance. C'est ça que je voulais en réalité, merci beaucoup. Mais je ne pense pas que ça soit, disons, une souffrance en tant que telle. Parce que. Quand je parle de souffrance, je ne parle pas forcément de martyr. Oui, mais je n'en disconviens pas. D'abord, ce que nous devons savoir, c'est que sur cette terre, nous allons tous souffrir d'abord. La première, disons, des choses, c'est inévitable. Mais non, tout le monde, sans exception. Même le riche. Sans exception. Et celui-là, je prends l'exemple d'un étudiant, d'un élève qui vraiment s'est fixé, disons, un objectif. On ne peut pas, comme je l'ai dit dans le livre, disons, de David Allen, on ne peut pas, disons, pour autant, disons, réussir sans, disons, faire, disons, des efforts. Faire des efforts ne veut pas dire qu'on est en train de souffrir. Ça ne veut pas dire qu'on souffre. Mais on souffre. Non, on ne souffre pas. Tu te prives du sommeil. Non, ça là, c'est pas que tu souffres. Tu souffres. Tu ne souffres pas. C'est vrai, mon frère. Comment vous définissez le mot souffrance? Voilà, vous pouvez aller dans le dictionnaire et voir ce que c'est que la souffrance. Définissez-nous ce que c'est que la souffrance. Je pense que la souffrance, c'est tout ce qui vous empêche de, je sais pas, d'être relax, d'être à l'aise. Et puis quand je dis ça, bon, j'ai dit c'est ce que je pense. Tout à l'heure, je vais me référer au dictionnaire et voir encore plus. Mais c'est ce que je pense. Et puis je me dis que tant que tu te prives de certaines choses, tant que tu fais un sacrifice, c'est une souffrance. C'est ce que moi je pense.
Et il n'y a pas de défi, ça là, il ne peut pas avoir de défi sans fournir d'efforts. Vous-même, vous l'avez dit au C'est départ. ça. Et quand on parle d'efforts, il y a forcément une souffrance, un sacrifice. Mais ma question est de savoir, Quel est faire ce genre de d'efforts sacrifice? voudrait simplement dire souffrir? Pardon? Faire un effort veut simplement dire souffrir? Faire- Non, faire naturellement un pas. effort- Faire un effort est forcément lié à la souffrance. Ça, là, pas lié à la- ça, en là, fait, prenons quand- des quand- exemples, quand des vous- exemples palpables. quand vous- Allons avec les exemples Oui. palpables. Par exemple, un candidat qui veut aller au bac, moi, quand il prend mon exemple, quand il voulait aller au bac, parfois ils sont en train de manger, il y a quelque chose qui me dit, mais tu connais rien, par exemple, tel exercice, tu n'avais pas réussi ça et tu es en train de manger. Et parfois tu dors, tu n'es pas allé, tu dors pas profondément, tu es obligé de te lever pour aller prendre ton cahier et étudier. Je ne sais pas si vous comprenez, ça c'est un exemple ça, de défi. Je veux avoir mon bac, donc c'est un défi que je dois relever. Et tu es obligé de te priver de certaines choses. Je voudrais maintenant que vous-même vous donniez un exemple où il y a un défi à relever sans fournir d'efforts. Merci beaucoup. Et comme je l'ai dit, Comme il a dit que tout le Et- monde doit souffrir, moi je pense que tout le monde va souffrir vraiment, sûrement. Forcément. en fait, c'est ça, Celui qui est c'est riche, ça, n'est-ce c'est pas? par là que j'ai commencé d'abord. D'accord. Même le riche souffre. Si le Christ a souffert, c'est quoi pour moi? Voilà, en fait, ce que moi je veux qu'on retienne, et quand on parle de défi, ne voyez pas, disons, directement le mot souffrance. Ok. En fait, le mot comme souffrance n'est pas automatiquement lié, disons, au défi. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Non, ça je comprends. Vous Mais comprenez. le C'est ça fait- que je veux faire comprendre. Voilà, D'accord. c'est le fait que vous C'est avez, ça, dit que, voilà. vous avez dit que le défi n'est pas lié à la Non, souffrance. c'est ça. pas lié directement. Non, c'est français c'est qui sont bien parlés. mais Ok. pour peut-être ne pas amener les gens à se décourager, nous avons dit qu'il faut fournir l'effort. C'est ça que j'ai dit. Bon, Voilà. là, je comprends. Merci, Et monsieur fournir le fond Kamisa. n'a pas dit qu'on souffre. Merci beaucoup à vous deux. D'accord. Alors, monsieur Chola, s'il faut donner ou bien s'il faut se sacrifier, comme l'a dit monsieur Camus, qu'est-ce qui fait la force de la jeunesse Qu'est-ce qui fait la force de la jeunesse d'aujourd'hui? Je dirais que c'est la discipline. Ok. Voilà. Comment cela se fait? Bon, je pense que le frère Ousmane avait déjà brossé cela. D'accord. Genre, parlons d'effort. Genre, je reviens toujours à ça. D'accord. La discipline, donc, ça implique l'effort. Donc, tu ne peux pas avoir un défi. Tu ne peux pas avoir un défi à relever et être paresseux Ok. et dormir. Ça ne pourra même pas Donc, marcher. ça ne peut pas aller. Ok. À tout un chacun de nous, gens qui avons des défis à relever, nous avons l'obligation de nous impliquer, Ok. genre de se lever, de se battre Ok. à fond. Et cela, genre ça, je parlais de la discipline, de la lecture. Il faut beaucoup méditer. D'accord. En dehors de la Bible, il faut lire aussi. Parce que D'accord. quand on va parler de l'entrepreneuriat, Ok. genre, on ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat si D'accord. on n'apprend pas. D'accord. Genre, il faut des connaissances, il faut D'accord. des compétences, il faut vraiment s'impliquer. Voilà, donc c'est un peu ça. Et le jeune qui veut braver les obstacles qui se trouvent sur son chemin a cette obligation-là, genre, de s'efforcer. D'accord. Il doit vraiment donner le meilleur D'accord. de lui-même. D'accord. Il faut beaucoup apprendre. D'accord. Genre, faut se discipliner. Il ne faut pas faire comme les autres font. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, merci beaucoup pour cette réponse. J'adresse ma question maintenant à nouveau à M. Augustin. Dites-nous, s'il faut lire, méditer la parole, on peut lire sans comprendre, n'est-ce pas? Comment faut-il s'armer réellement pour pouvoir vivre et pouvoir relever le défi? Ok, merci pour la parole. Ok, pour Samir, il faut Parce faire qu'un ressources. soldat qui doit aller à la guerre doit s'armer, n'est-ce pas? Faut faire- Sans oublier son arme, tout ce dont il aura besoin pour le combat. Ok. Il doit faire recours à la racine. La racine. Qu'est-ce que c'est que la racine? Ok. Recours à son créateur. Ok. Car c'est lui seul. Ok. Parce que si tu veux aller à un combat, tu es un nouveau et tu as des défis à relever. Oui. Ceux qui ont pris par là avant toi, tu dois aller vers eux pour demander comment ça se passe, comment ça se fait, pour qu'ils puissent te diriger et te dire voilà ce que tu dois prendre comme ammu pour aller à cette bataille. Mettons, tu n'as rien fait de tout ça, tu t'es levé, directement tu es un combat, donc tu vas jouer et tu vas revenir toutes les mains vides. Mettons, tu fais recours à la racine qui est le Christ, le Seigneur, pas à travers ce que les frères viennent de le dire, par la D'accord. méditation, car c'est seulement Dieu qui pourra t'orienter D'accord. sur le chemin pour que tu puisses atteindre à ton objectif. D'accord.
Voilà, merci beaucoup pour cette réponse parce que nous voyons beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se suicident, qui sont découragés, il y a l'impatience, il y a beaucoup de déceptions, donc tout ça, il faut vraiment savoir s'armer. Alors, monsieur Camus, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette question? Oui, je veux rejoindre ce que monsieur Augustin vient de dire parce que il faut d'abord définir les domaines dans lesquels un jeune chrétien, bon, tout homme, tout jeune a des défis à relever. Il y a le domaine spirituel, le domaine social, le domaine matrimonial, le domaine sanitaire, notre santé, le domaine professionnel, et le domaine financier. C'est 7 domaines, je me rappelle plus, j'ai lu un document du docteur apôtre William Wonsou, et c'est dedans, il a détaillé ça. Ce sont les défis de notre génération. Et pour que nous puissions relever ces défis, comme l'a dit mon frère, il faut faire recours à son Créateur. Tant qu'on ne fait pas recours au Créateur, nous allons pavaner. Et c'est là que nous allons nous retrouver dans les mots que vous venez de citer, les suicides, les pendaisons et ces genres de trucs-là. Et vous allez constater que dans le rang des chrétiens, il n'y a pas trop de ces actions, de ces mots. Parce que quoi? Le chrétien est enraciné en Christ. Et quand Christ est là, quand même on souffre, nous avons espoir. Nous disons ça ira. Et c'est ça qui est bizarre. Et c'est pour ça que les gens du monde ne peuvent pas comprendre la folie des chrétiens. Parce que tu souffres, mais tu te dis non, ça va aller. Ça, c'est une folie, hein? C'est une folie. Et ça, c'est Christ seul qui peut nous le conférer. Donc je pense que pour pouvoir s'armer, il faut faire recours à Christ. D'accord, il faut faire recours à Christ. Monsieur Chola, qu'en est-il de la dépendance vis-à-vis des réseaux sociaux aujourd'hui, TikTok qui est devenu comme une addiction pour la jeunesse? Est-ce aussi il faut relever un défi? TikTok. Bon, par rapport à TikTok, il y Pas a seulement TikTok, hein? bon, les réseaux sociaux. Ok. Il y a plusieurs catégories de personnes qui vont vers les réseaux sociaux. Il y a ces personnes-là qui vont se faire de l'argent. Avec les réseaux sociaux, il y a des gens qui gagnent énormément. Et il y en a de ces personnes-là qui partent perdre leur temps, perdre leurs ressources et tout cela. Donc c'est par rapport à ça, il faut faire beaucoup attention. Genre, si c'est que les activités que tu mènes, ton business et tout cela, ces réseaux sociaux-là, te permettent vraiment de mieux faire ta promotion, de gagner dedans. Je ne pense pas qu'il y ait de problème. Il y a des gens, ils sont 24 heures sur 24 heures connectés à ces réseaux-là. Et ça les génère de l'argent. Mais néanmoins, pour ces personnes qui vont se pavaner là-bas, gens qui achètent du forfait pour suivre des vidéos, pour faire tout ça, là, c'est du gaspillage, vous là, voulez dire? c'est du gaspillage. C'est totalement. vraiment un piège. Et il faut beaucoup faire attention à ce qu'on voit également. Voilà. Puisque les réseaux sociaux, c'est aussi un instrument que le diable utilise de nos jours pour vraiment détruire cette génération. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut vraiment être sage. Il y a des pages auxquelles moi, personnellement, je ne m'abonne pas. Voilà. Donc, quand je vais en ligne, c'est soit pour m'édifier, c'est soit pour faire la promotion de ma carrière musicale, partager mes liens, mes clips, mes vidéos et tout cela. Ça s'arrête là. Vous avez votre objectif à atteindre? Voilà. D'accord. C'est un peu ça. D'accord. Monsieur Ousmane. Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je voudrais ajouter un point lorsque, disons, le frère est à nous de parler. Votre point devient 2 points. Ok, merci beaucoup. Et en ce qui concerne s'armer pour pouvoir surmonter, disons, à ces défis, je voudrais aussi ajouter que la personne doit cultiver, disons, la résilience. Et c'est quoi, disons, la résilience? La résilience, c'est cette capacité à vraiment surmonter à des traumatiques. Il y a plusieurs de ces jeunes filles comme jeunes garçons qui ont été soumis, disons, à des épreuves. Et disons, ces épreuves, disons, les submergent, les empêchent, disons, de se relever. Et tant qu'ils ne peuvent pas se relever, on les appelle aussi les blessés de guerre. Exactement, ils ne peuvent pas quand même relever ces défis. Donc c'est très important pour ceux-là de pouvoir quand même penser cette plaie, de pouvoir quand même se relever et de continuer et avancer. Alors, en ce qui concerne la question que vous aviez posée, la dépendance, je dirais qu'aujourd'hui, les gens sont devenus, disons, des addicts des réseaux sociaux. Ils sont devenus des esclaves, disons, des réseaux sociaux. Ils sont devenus ceux-là, en fait, ils ne peuvent même pas s'en passer de ces réseaux sociaux. Et là, c'est très grave. C'est très grave. C'est un défi Parce à que relever. Hein? C'est un grand défi à relever. D'accord. Parce que, d'abord,
C'est vrai qu'il y a peut-être certaines personnes qui ont des business à gérer sur les réseaux sociaux. Mais ils doivent beaucoup faire attention parce que tel que les scientifiques disons, le disent, le fait disons, de prendre assez du temps sur nos appareils, que ce soit l'ordinateur, mais que ce soit nos téléphones, ces appareils émettent disons, des ondes et ces ondes ont des effets secondaires sur notre propre santé. Donc non seulement notre santé sera quand même déséquilibrée, mais au-delà de ça aussi, le fait de lire que ce soit des messages à caractère pornographique, des vidéos, bien des photos à caractère disons, pornographique, peuvent également aussi nous pousser à prendre disons, le mauvais chemin. Et comme ça, nous sommes en train de nous écarter, disons, de la bonne voie. Et quand tu t'écartes de la bonne voie, tu sais déjà ce qui t'attend. Un peu comme Joseph en face de cette femme qui a relevé le défi. Il a relevé. Donc, je voudrais beaucoup plus encourager et conseiller, disons, à nos jeunes frères ou jeunes sœurs de vraiment faire beaucoup attention. Quand bien même ils sont, disons, des commerçants, mais quand bien même ils ont des trucs qu'ils ont partagés, de ne jamais oublier leur identité. D'accord. Christ qui est en eux, parce que la parole nous dit que notre corps est le temple disons, de Saint-Esprit. Donc nous ne pouvons pas prendre disons, son corps pour en faire ce que nous voulons. Nous ne devons pas prendre son corps pour disons, se faire de l'argent. Donc faisons beaucoup attention disons, à ces réseaux sociaux. Par rapport à ça, oui. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui. Bon, c'est le truc que je fais et puis ça me permet même de payer ma dîme, de payer mon offrande, d'assurer mes loyers et tout cela. Il n'y a pas de métier qui n'a pas de risque. Tout métier a de risque. C'est comme ça. Vous me permettez, la journaliste, est-ce que c'est une vidéo pornographique publiée pour payer votre dîme? Non, même pas. Voilà, moi, j'ai précisé, lorsque j'étais en train de parler, j'ai précisé, j'ai dit, genre, en allant sur les réseaux sociaux, l'enfant de Dieu doit être sage et savoir pour quel but il passe quel est son objectif à atteindre en allant sur les réseaux sociaux. J'ai dit, en fait, je n'ai pas dit qu'un jeune chrétien ne doit pas aller sur les réseaux sociaux, mais quand il va, il regarde quoi, il écrit quoi, il publie quoi. Est-ce que ce qu'il publie là reflète ou bien relève vraiment de son identité en tant qu'enfant de Dieu? Non, ce n'est pas de ce côté que moi je suis en train de parler. Oui. C'est de ce côté vous avez dit que bon, genre, on ne peut pas rester sur ça tout moment à cause de l'état de santé et tout ça. En dehors des réseaux sociaux, il y a des informaticiens, il y a des photoshooters qui chaque jour sont connectés à l'ordinateur et ils travaillent. Et cela, c'est pour dire que chaque métier a des risques et à des moments donnés dans un secteur donné, on ne peut pas faire autrement. En réalité, ce que je voudrais juste ajouter ici, c'est quoi? Et ça, c'est des recherches qui ont montré que ces appareils, disons, émettent des ondes et que cela a un effet secondaire. Si, malgré, disons, les recherches que les gens sont faites, tu penses que, bon, toi, tu as cette foi, tu peux rester à longueur de journée à être cabré, disons, sur ton appareil, il n'y a pas de souci. Mais lorsque, disons, tu vas souffrir, disons, de cela, tu ne vas pas accuser quelqu'un. Mais moi, j'ai juste lancé un appel pour dire quoi? Que ces appareils ont des effets, disons, sur nous. Et il va falloir que nous puissions vraiment les utiliser, mais être vraiment avec une manière très sage. Avec modération. Oui, avec modération. Et surtout le discernement, puisque on est dans le cadre chrétien. Surtout. Et bizarrement, même moi, un point que je voudrais ajouter, c'est quoi? Nous voyons, disons, des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont capables de faire, disons, des vidéos sur TikTok et consorts. Pour ça, ils sont en train de danser. Mais bizarrement, ceux-là, à l'église, tu ne les verras jamais danser. C'est quoi la chose? Ils se foutent de qui? C'est quelle hypocrisie? De qui ils se foutent? C'est pas mon cas, c'est une vidéo d'assemblée. Non, je ne vais pas taper quelqu'un. Question personnelle. Comment faites-vous pour relever le défi personnellement? En un mot. Pour relever le défi, comme je l'avais dit, il faut forcément avoir pour Christ la base. Sinon, ça ne peut pas aller. Et j'ai cité les domaines dans lesquels il faut relever. C'est pour donner des exemples à ceux-là qui nous suivent. Oui, à ceux-là qui nous suivent. Donc, quand il prend le domaine matrimonial, ce défi-là, vous priez beaucoup. un défi là. Parce que je suis en fiançailles depuis un bon moment. Et j'organise le mariage. Bon, après, ça ne marche pas. Après, ça ne marche pas. Et au fur et à mesure que ça ne marche pas, je constate qu'il y a certaines choses qu'on doit régler entre ma fiancée et moi. Et qu'est-ce que je fais en ce moment? C'est que nous faisons recours aux hommes de Dieu et à la parole de Dieu et à la prière. C'est ce que nous faisons. Même tout récemment, il y a eu un cas. Et puis, il a fallu l'intervention de Dieu, sinon on allait rompre le fiançailles. Donc, c'est pour dire que ce défi-là, par exemple, si Dieu n'était pas dans la barque,
il y a longtemps, l'homme Ça, c'est serait le déjà problème. Et ce que le Voilà. frère vous conseille, il faut Nos faire expériences l'effort d'avoir personnelles. toujours un mentor. un mentor. Ou Oui, avoir voilà. toujours un mentor, celui-là, auquel vous pouvez vous référer à chaque. Parce que ce n'est pas vous, donc c'est des trucs disons, qui arrivent, même aux mariés, donc ça arrive, c'est des trucs naturels. Et quand ça vient, c'est des défis. Ok. Et quitte à nous de vouloir vraiment faire face. D'accord. Et quand ça vient et que nous laissons, ça veut dire que c'est le diable, disons. C'est le diable. Et puis, comme vous l'avez dit, si on Le est- diable si- est tranquille. si nous Le ne sommes diable pas est tranquille, résilients, mais je pense que la jeunesse aussi provoque le diable. c'est ça, nous ne sommes pas résilients en fait. Parce que si on n'était pas vraiment résilient, un peu plus dur, on allait rompre Oh là là. facilement. Alors que, parce qu'on se dit en même temps, puisque Dieu a révélé ça, là, on a vu ce caractère-là, c'est certainement, c'est pas la volonté de Dieu. Et puis, parce que nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous ne sommes plus endurants, nous ne sommes plus résilients, nous ne sommes plus tenaces. Et je crois que le Seigneur va nous aider. Amen. Merci beaucoup à chacun de vous. Merci à Que vous Dieu aussi. vous bénisse. Amen. Merci aussi pour vos différents apports. Que la lumière de l'Éternel lui sur vous. Amen. Eh bien, voilà, chers téléspectateurs, nous avons déjà terminé la première partie de cette émission, bien sûr. Nous allons à présent retrouver notre cher pasteur conseiller qui viendra faire le déballage. On se retrouve juste après ceci. Voilà, déjà, nous sommes là en compagnie de notre très cher pasteur, pasteur Meoba, et nous allons également écouter les paroles sages de notre cher pasteur. Pour ce faire, restez toujours avec nous parce que bientôt vous allez manger avec nous. Shalom, pasteur, comment allez-vous? Shalom, Shakira, je vais très bien, merci. D'accord. Alors, vous êtes encore là aujourd'hui pour nourrir notre esprit, n'est-ce pas bien, pasteur? Par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous avons parlé autour du thème la jeunesse face aux défis du siècle présent. Vous savez, aujourd'hui, la jeunesse fait face à plusieurs défis, bien sûr. Alors, pour ce faire, comme vous êtes là, vous allez nous enseigner, nous apprendre. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Quels sont les points de vérité cachés par rapport à ce thème? Merci beaucoup, Shakira. Et je salue nos très chers téléspectateurs en ce moment qui nous suivent à travers ces locaux de la MSTV. Je voudrais déjà nous dire que c'est une réalité auquel l'humanité entière est confrontée quand nous parlons du jeune chrétien face aux défis du siècle présent. Actuellement, quand nous voulons définir le cadre de cette thématique, nous allons aborder l'aspect du défi. Le défi qui n'est rien d'autre qu'un challenge, qui n'est rien d'autre qu'une provocation. Donc, lorsqu'on voit ça, on voit le défi comme un challenge, une provocation, et un aspect de choses et de compétences qu'il faut mettre en exergue pour démontrer une capacité donnée, pour émettre un affront, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Alors, nous allons circoncire cette thématique comme tout ce qui circule, tout ce qui est exposé aujourd'hui, tout ce qui est à la disposition de la jeunesse aujourd'hui et qui consiste à le faire échouer. À le faire échouer, à le détourner de ce qu'elle doit être en tant que jeunesse. Et c'est de ça que nous allons parler. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Lorsque aujourd'hui, les milliers de choses relatives aux réseaux sociaux, relatives aux pensées philosophiques qui circulent, relatives aux différentes politiques d'ailleurs qui prennent de part et d'autre, relatives aux différentes valeurs chrétiennes remises en cause par même les législatures, il est important que la jeunesse demeure éveillée. Que la jeunesse demeure éveillée. Et savoir que l'expression, la propagation et l'agrandissement du royaume de Dieu est un défi auquel elle est confrontée. Et donc, qu'est-ce que le jeune chrétien doit faire
qu'est-ce que le jeune chrétien doit faire? Dans la deuxième épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, le verset 5, l'apôtre Paul dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oui. Donc, il y a des raisonnements. Oui, il y a des raisonnements et des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Wow. Pour qui empêchent, qui se donnent comme mission d'empêcher d'être un obstacle pour l'humain, pour les hommes, de connaître Dieu. Wow. Donc, ce jeune doit être tellement enraciné dans la foi alors. Non seulement enraciné dans la foi, oui. mais être éveillé et savoir qu'il y a des hauteurs et des raisonnements qui constituent un obstacle à la connaissance de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu doit connaître Dieu. Un enfant qui ne connaît pas son père, il ne va pas bien réagir, il ne va pas bien agir. c'est un enfant bâtard. Dans la société, c'est ce qui se dit. Donc l'enfant de Dieu doit connaître Dieu. Et donc aujourd'hui, le monde, le siècle présent est rempli d'idéologies qui empêchent l'homme de connaître Dieu. Et quand les gens ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas la droit à la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ a dit dans sa prière que la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi et toi, le seul et vrai Dieu. Et donc, le chrétien, quelle que soit sa génération, doit savoir qu'il a d'abord pour mission de faire connaître Dieu à l'humanité. Et les raisonnements qui vont empêcher les hommes de connaître Dieu, il a pour défi de renverser ces raisonnements-là. Et les outils qu'il lui faut pour renverser ces raisonnements-là, c'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Là, je vous rejoins. Vous voyez. Et il continue en disant, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, des pensées sont des gens aujourd'hui dans le monde, dans notre siècle actuel, sont remplies dans leur tête là, leurs têtes sont remplies de pensées qui les gardent en prison en quelque sorte. Quel genre de pensée? Bon, toutes sortes de pensées aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit celui qui trouve femme a trouvé le bonheur. Le monde va dire que la femme est un mal nécessaire. Vous voyez. Et le monde va nous dire quoi? Tous les moyens sont bons pour être riche. Vous voyez. Le vol, la tricherie, toutes sortes de vices que nous voyons circuler aujourd'hui. L'irresponsabilité, plus personne ne veut être responsable. Vous voyez. La débauche, des choses, des pensées qui montrent que, mais en réalité, l'homme doit être libre. L'homme doit être libre. On doit vivre la liberté. Et on est libre de se marier à un homme comme à une femme. On est libre de faire ses choix. On est libre de prendre ses décisions. On est libre de faire ci, on est libre de faire ça. Oh là là. Il y a toutes ces pensées. Vous voyez. Donc, le monde aujourd'hui, il prend tout. La vie, c'est sur terre. Les coachings d'aujourd'hui, où on veut centrer la pensée de l'homme sur lui-même, sur ses capacités, ce qui l'éloigne et qui l'efface de son esprit Dieu. Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus-Christ est le Sauveur. Beaucoup, tout chemin, il y a des adages qui disent que tout chemin mène à Rome. Oui, mais ce qui n'est pas vrai. Vous voyez. Donc, Jésus-Christ est le seul chemin pour aller au paradis, pour aller au ciel. Il dit qu'il est le chemin, la résurrection et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Donc voilà autant de panoplies, de pensées que le monde, que le siècle présent charge dans la tête de l'homme. Et donc nous sommes appelés en tant que chrétiens, nous sommes appelés à libérer
ces pensées humaines, hein, ces pensées humaines qui sont restées captives, qui sont restées emprisonnées hein, dans ces idéaux-là. Nous sommes appelés à les libérer avec la parole de Dieu, à travers notre témoignage nous-mêmes. Hein. D'autres pensent même qu'on ne peut pas rester vierge pour aller au mariage. C'est des choses qu'on va monnaie courante dans la jeunesse aujourd'hui. L'amour, dire qu'on aime quelqu'un aujourd'hui s'identifie par rapport au sexe. Tu ne peux pas prétendre m'aimer si tu n'es pas prêt que je couche avec toi. Vous voyez. Donc, l'entraînement avec le match. Voilà, vous voyez. Donc, il y a tout ça là. Qui remet en cause hein, l'éthique chrétienne, le moral, le bon sens. Et ce qui n'est pas normal. Voilà, alors qu'il y a des principes à respecter aussi. Oui, l'homme a sa valeur, les valeurs morales, les valeurs chrétiennes nécessitent et méritent d'être défendues, d'être vécues. Nous devons être, le jeune chrétien doit savoir qu'il doit être à l'image de Christ. Pour que l'on puisse voir à travers lui une possibilité de vie, de sanctification en Christ. L'apôtre Paul a dit aux Romains quoi? Le monde attend avec empressement la révélation des enfants de Dieu. Bien sûr. Ouais. Donc, face à ces défis, face à ces challenges, face à ces provocations, nous devons nous réserver et savoir nous armer de la parole de Dieu pour pouvoir éclairer le monde et relever le défi, ces défis auxquels nous sommes confrontés. Ensemble, avec Christ, nous sommes ouvriers dans le champ. A dit la parole de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. C'est vraiment puissant. Tous ces mots que nous venons d'entendre de vous, vraiment, ça touche le cœur. Parce que moi-même, je suis touchée. Je pense que ceux-là aussi, nos frères et sœurs, les amis, les téléspectateurs qui nous suivent aussi en ce moment sont édifiés. Voilà, pasteur, est-ce que vous avez un mot de fin? Ouais, mon mot de fin consisterait à m'adresser à tous ces jeunes qui nous suivent en ce moment sur ces plateaux, depuis les locaux de la MSC-TV, que aujourd'hui, ils doivent regarder à tous ces défis auxquels ils sont confrontés et les analyser à la lumière de la parole de Dieu, afin de pouvoir ensemble avec Christ relever ces défis-là. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit, Dieu vivant, habite en nous et constitue pour nous notre force, notre gage pour pouvoir relever ces défis pour l'avancement du royaume de Dieu et la vie éternelle pour l'humanité. Allez et faites de toutes les nations des disciples et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, a dit le Seigneur. Donc que la jeunesse d'aujourd'hui sache qu'elle est appelée à être à l'image de Christ pour pouvoir être sel et lumière pour ce monde et ce siècle. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur vous fortifie et vous recharge à nouveau pour la prochaine fois. Amen. Ok, merci. déjà, c'est la fin de cette émission. Voilà, tout est déjà dit. Un enfant ressemble à son père. Alors, qui est votre père? Ressemblez à votre père. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons très prochainement en compagnie de notre très cher pasteur. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Bienvenue au Point de Vérité, votre émission de débat entre jeunes chrétiens. Aujourd'hui, nous allons débattre autour d'un thème donné, car un seul thème est capable de nous réunir autour de ce plateau. Un défi, c'est un combat qui est devant moi, que je dois pouvoir écarter afin d'atteindre un objectif donné. Tu fais tout pour pouvoir